Les ventes de voitures rechargeables ont dépassé les 90% en juin 2023. Une nouvelle voiture sur 4 en Norvège était une Tesla. Et bien, la Norvège en même temps, voilà, hein. Ils ont aussi les moyens d'acheter des voitures qui se rechargent, entre guillemets, quoi. 15 566 voitures neuves ont été matriculées en Norvège, soit 4,5% de plus qu'il y a un an. Les ventes de voitures électriques rechargeables dépassent le marché général, ce qui se traduit par une part de marché de plus en plus élevée. Selon la Fédération routière norvégienne, 14 155 nouvelles voitures rechargeables ont été matriculées le mois dernier, en hausse de 6%, en glissement annuel, soit environ 90,9% de part de marché, contre 89,9% il y a un an. Nous ne voyons un tel pourcentage nulle part sur la planète, nulle part ailleurs. Pendant ce temps, les immatriculations de voitures hybrides rechargeables, sans incitation fiscale généreuse, diminuent régulièrement d'une année sur l'autre, depuis un an et demi. Le mois dernier, le volume de ces voitures appelées PHEV a diminué de 19%, soit 1354 en moins. Alors, les stats du mois. Le moteur électrique, 12 801, 9% en plus, 82,2% de part de marché. Hybride rechargeable, 1354, 8,7% de part de marché, donc on cumule les deux. Effectivement, ça fait 90,9%. Et il y en a quand même encore qui prennent des hybrides rechargeables, hein. Ils sont pas tous convaincus par l'électrique, hein, visiblement, les Norvégiens. Jusqu'à présent, cette année, près de 60 000 nouvelles voitures électriques rechargeables ont été matriculées en Norvège, ce qui représente environ 90% des ventes totales de voitures. Il y a de fortes chances qu'au second semestre de l'année, on assiste à une croissance plus substantielle par rapport à 2022. Bon. Il y a même les stats depuis le début de l'année. Ça c'est bien, 83,1 de part de marché pour les full elec, hybride rechargeable 7%, 90,1% de part de marché. Alors, modèle Y reste la voiture la plus vendue en Norvège en juin, 3127 unités et 20% de part de marché. Et au premier semestre, également, 23,2% de part de marché. Jusqu'à présent cette année, près d'une nouvelle immatriculation de voitures particulières sur 4 était un modèle Y. En deuxième, on a l'ID4, 1176. Ouais, c'est beaucoup plus loin, hein. Skoda Enyaq, 759, encore plus loin. Ah, ils vendent près de 3 fois moins d'ID4 quand même, hein. Il convient de noter que les 3 SUV, ID4, Audi Q4, e-tron et Skoda Enyaq, ont enregistré ensemble 7732 nouvelles immatriculations au premier semestre de cette année. C'est à peine la moitié du volume du modèle Y. Cependant, tous les modèles de Tesla ne se vendent pas aussi bien. Par exemple, le modèle 3 a enregistré 288 unités en juin et 1242 depuis le début de l'année, tandis que le ID3 était respectivement 251 et 2146. Oh ouais, c'est un bide le modèle 3, hein. Bah, je pense que les Norvégiens, ils préfèrent les SUV, hein. Tout simplement, en fait, hein. Ah, c'est terrible, je ne peux pas zoomer sur l'image, ça ne marche pas. Merde, alors. Oh, attendez. Je vais contourner le problème. Ah ouais, c'est bon. C'est contourné. Hop, on va descendre. Si mon pad tactile va arrêter de bugger. Ah, nickel. Ah, là, t'as tout le classement, là. Parfait. Toyota Yaris, 7ème. Ah ouais, non, Nissan Leaf. Alors, c'est comment le classement, là? Ah oui, d'accord, donc. Moi, je comprends pas le norvégien, hein, mais en gros, 15 452, c'est les 6 premiers mois. 3127, c'est juin. Ok. Et Toyota BZ4X, on n'en parle pas? Mais regardez les quatrièmes. C'est incroyable. Pourquoi vous achetez ça, les Norvégiens? Quelle erreur. Oh là là. Ils prennent des risques, hein, ils prennent des risques. Bon, en juin, il n'y avait plus que déjà 234 ventes. Donc, je pense que les premiers clients fans de Toyota ont acheté ça il y a quelques mois. Par contre, maintenant, ils achètent plus, quoi, tout simplement. Mais il est quand même quatrième aux ventes globales, hein, les 6 premiers mois de l'année. Putain, les gens, ils sont audacieux, hein, les Norvégiens, quand même. Donc, la Leaf 2 qui s'est vendue plus que le modèle 3. Incroyable. ID Buzz est 15ème. Nissan Ariya, Hyundai Kona. Ah, les Hyundai ne marchent pas encore là-bas, hein. C'est fou, hein. Il n'y a aucune Kia dans le top 20. Il y a Kona et Ioniq 5, 18 et 19. C'est quand même surprenant. Ils préfèrent donc acheter un Toyota BZ4X à la place. Très bien. Ok, bah écoutez, chacun son délire. Je vous laisse commenter ces chiffres.